Ce garçon lance 300 attaques mortelles en une seconde, mais il s'arrête toujours au dernier moment. Puis il se laisse volontairement projeter par sa sœur, pour faire croire qu'il n'est pas de taille face à elle. Le garçon est né dans une famille noble, et depuis tout petit, il cache sa vraie force. Sa sœur, elle, montre un talent de combat incroyable dès l'enfance et devient le génie dont la famille est fière. Mais chaque soir, le garçon révèle sa véritable puissance. Face aux balles tirées par la bande de voleurs, le garçon les évite sans problème. Ensuite, sa main se transforme en pointe et transperce instantanément l'ennemi. Soudain, un adversaire l'attaque par derrière, mais le garçon par l'attaque d'un geste désinvolte. L'ennemi en colère profite d'une faille du garçon et le frappe d'un coup de lame, mais c'était une ouverture volontaire. Après avoir éliminé l'ennemi, le garçon découvre une créature étrange dans une cage. Il emmène donc la créature dans sa base secrète. Quand le garçon insuffle sa magie dans la créature, celle-ci se transforme en une magnifique jeune fille. Le garçon l'appelle alors Alpha et crée la Légion des Ombres. Le jour de l'anniversaire de sa sœur, elle se fait kidnapper, et toute la famille panique. Mais le garçon reste étrangement calme, car il connaît déjà l'organisation qui a enlevé sa sœur. Pendant ce temps, la sœur est enfermée dans un cachot, les mains enchaînées. Face aux moqueries du chef des bandits, la sœur ne réagit pas. Mais quand le chef dit qu'il va tuer son frère, la sœur furieuse brise ses chaînes. Elle fonce alors sur le chef des bandits, mais celui-ci l'assomme d'un coup de pied. À ce moment-là, un subordonné annonce une attaque ennemie. Quand le chef des bandits arrive dans la grande salle, il découvre que tous ses hommes sont au sol. Le chef furieux attaque Alpha. Mais vu la différence de niveau, le chef se retrouve vite en mauvaise posture. Le chef sort alors une pilule qu'il avale, et avec sa force décuplée, il repousse Alpha d'un seul coup d'épée. Étonnamment, le chef ne continue pas à attaquer et choisit de fuir. Mais le chef tombe sur le garçon qui s'est perdu. Face à l'attaque du chef, le garçon part avec la pointe de son épée et se moque de lui. Le chef lance alors une attaque féroce sur le garçon, mais celui-ci évite tout facilement. En revanche, les blessures du chef s'accumulent de plus en plus. C'est là que le chef comprend à quel point l'écart avec le garçon est énorme. Pour sauver sa peau, le chef avale toutes ses pilules restantes. L'instant d'après, une force terrible jaillit du corps du chef. Mais même comme ça, le chef n'arrive toujours pas à toucher le garçon. Après s'être assez amusé, le garçon tue le chef d'un seul coup. Après ça, la sœur rentre seule dans sa famille. Mais elle ne sait pas que celui qui l'a sauvé, c'est justement son frère qu'elle croyait si faible.